Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle interview sur KineoWeb. Alors, avec le développement du télétravail, de nouvelles habitudes se mettent en place. Alors, autant prendre les bonnes dès le début. Si travailler de chez soi semble confortable, il y a pourtant des gestes et une organisation de son espace de travail qui permet de prévenir les douleurs et les troubles musculo-squelettiques. Et pour ça, les ergots et les kinés sont certainement les mieux placés pour accompagner cette tendance. Et c'est un immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Mathilde Mathieu, la Work Kiné de LinkedIn, pour nous partager son parcours et son engagement au-delà de son cabinet auprès des solopreneurs, des télétravailleurs et aussi des TPE et des PME. Alors bonjour Mathilde, peux-tu te présenter et nous dire ce qui t'a amené à créer la Workiné de LinkedIn? Bonjour, merci beaucoup pour cette petite présentation. Écoute, moi je suis kiné libérale depuis 12 ans maintenant. Je me suis installée dans mon cabinet il y a à peu près 6-7 ans. Je travaille dans une maison médicale. Donc voilà, j'ai 2 enfants et j'ai 33 ans pour la présentation officielle. Après, qu'est-ce qui m'a amenée à créer la Workiné et à me lancer en prévention? C'est, je pense, un peu comme beaucoup de kinés actuellement, c'est peut-être une inadéquation avec la façon de travailler actuelle. Et je pense aussi, j'ai eu plusieurs expériences de patients cumulées en très peu de temps qui m'ont fait réaliser que j'en avais marre de voir les gens en curatif et quand c'était beaucoup trop tard et de ne pas pouvoir avoir d'action sur leur santé dans la mesure où les séquelles étaient déjà là au final. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'en ai eu un gros ras-le-bol de me dire qu'en fait, alors je suis pas magicienne, hein, donc j'ai absolument pas la prétention de dire que je peux sauver tout le monde, mais de me dire que s'ils avaient eu des conseils sur comment prendre soin d'eux dans leur activité professionnelle, eh ben, on ne sait pas si finalement ça aurait pas pu changer la donne de leur santé actuelle. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me former en prévention au travail. Et LinkedIn, c'était un peu la bouffée d'oxygène, de me dire, je peux pas forcément dire tout ce que j'ai envie au cabinet. Donc du coup, je publie ce que j'ai envie quand j'ai envie pour essayer de sensibiliser les gens à la prévention au travail. Voilà, c'était ça un peu le début. Ok, super. Et c'est vrai que d'être actif sur un réseau social, ça permet aussi de toucher beaucoup plus de monde que simplement sur son cabinet. Donc c'est un excellent choix, surtout pour tout ce qui est prévention au travail, effectivement. Et en quoi consiste justement la Workiné? Quelles sont les problématiques auxquelles tu réponds? On a un petit peu abordé le sujet, mais si je peux développer cette partie-là. Alors moi, je ne travaille que sur la prévention au travail de bureau. Je fais pas du tout de prévention généraliste au travail. Et mon autre choix a été de me tourner vers les solopreneurs et les toutes petites entreprises parce que ça, c'est ma propre sensibilité d'indépendante qui, en fait, j'avais fait des petits sondages au tout début où je me suis lancée. Et en fait, ceux qui travaillent dans des très grosses entreprises ont quand même beaucoup plus de moyens. Enfin, typiquement, on avait un copain qui bossait chez L'Oréal, ils avaient des sophrologues, ils avaient des masseuses qui venaient, ils avaient des pauses, enfin une salle de pause aménagée. Enfin, c'est des moyens de dingue. Et à contrario, alors déjà quand tu es indépendant, t'as pas d'arrêt de maladie, t'as pas de médecine du travail, t'as rien. En fait, tu es un peu seul avec ta santé. Et les toutes petites entreprises, ils n'ont pas non plus forcément des moyens gigantesques pour investir dans la santé de leurs salariés. Et donc, c'était un peu pour combler mon propre sentiment d'injustice sur le fait de me dire, bah, moi, c'est cool parce que je suis kiné et que je sais ce qu'il faut à peu près faire pour notre santé, mais en soi, la majorité des gens, ils n'ont pas accès à tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette cible cœur. Ah, super. C'est vrai que les grandes entreprises de plus en plus mettent au cœur la santé
et leurs employés parce qu'ils se rendent bien compte que un employé malade, c'est beaucoup moins performant qu'un employé en pleine santé. Donc, c'est vrai que ça a été une prise de conscience sur ces dernières décennies et ça se met beaucoup en place. Mais il y a énormément de personnes qui se lancent en solo, en Mm. particulier depuis le confinement. Et c'est vrai que on n'a pas forcément les bonnes habitudes à travailler sur le canapé, à travailler sur des positions pas toujours très confortables, à rester dans une position. Donc justement, ça m'amène à ma question suivante. Concrètement, comment accompagnes-tu les télétravailleurs et les TPE, les PME? Alors, la majorité du temps, c'est que de l'individualisé. Je fais pas de collectif. Et mon premier but, c'est du coup d'analyser leur poste de travail pour essayer de l'optimiser pour qu'ils aient le moins de contraintes possibles au niveau de leur corps en restant dans la position assise. Et après, je pense que c'est aussi sur une prise de conscience déjà du fait que la position assise n'est pas forcément bonne pour la santé, d'expliquer ce que c'est la sédentarité et ensuite d'essayer de doucement faire changer les mentalités pour que les gens se disent, mais en fait, je peux organiser mon temps de travail différemment, je peux faire des pauses actives, les éduquer sur quel mouvement faire, beaucoup de contre-posture à la position assise pour essayer plutôt d'aller en ouverture plutôt que dans la mesure où ils sont tout le temps en fermeture sur leur poste de travail. Donc, je dirais que c'est d'une part un accompagnement sur l'optimisation propre du poste de travail et ensuite un accompagnement sur comment agir soi-même au niveau corporel, comment rendre actif la personne pour qu'elle-même, elle puisse prendre soin de sa santé quotidiennement. Ouais. Voilà un peu. Oui, il semblerait que pour avoir une vie sédentaire, il faut vraiment être en excellente forme. Donc, c'est important de travailler sur ça. Exactement, exactement, exactement. Surtout qu'on y tend quand même un peu tous hein, vers une vie sédentaire. Donc, nos loisirs sont très sédentaires. Donc, déjà, d'en prendre conscience, c'est déjà le premier pas vers une meilleure santé quand même. Bah oui, tout à fait. Et en termes de transition, pour toi, quelles sont les difficultés, les problématiques que tu as rencontrées justement dans la diversification de ton activité de kiné avec la work kiné et qu'est-ce que tu as mis en place pour y faire face? Alors, je dirais que je suis encore en plein dedans. J'ai pas du tout trouvé toutes les solutions. Et je dirais que je dirais qu'il y a plusieurs problématiques. La principale problématique, c'est le temps. Parce que pour l'instant, j'ai pas du tout diminué mon activité de cabinet pour ça. Donc là, par exemple, cette semaine, j'ai pris une semaine où j'ai pris un remplaçant pour faire que de la prévention au travail. Sinon, dans mon quotidien de cabinet, c'est hyper dur à caler. La création de contenu, je la fais de 23h de 21h à 23h, tu vois. Donc, en gros, pour l'instant, je suis pas du tout dans l'optimisation idéale. Après, je pense que dans la mesure où c'est un peu un projet coup de cœur, ça me coûte pas de le faire en dehors de mon temps de travail. Et après, progressivement, j'aimerais bien réussir à tendre à diminuer un peu mon temps de cabinet pour pouvoir augmenter encore plus mon temps consacré à cette activité-là. Mais se pose aussi le problème de beaucoup de kinés, je pense, le problème, c'est que si je diminue mon temps de travail, ça veut dire que j'ai moins de créneaux pour la prise en charge de patients. Et c'est quand même une problématique aussi dans les cabinets. Donc là-dessus, je suis en plein dedans. Donc j'expérimente au fur et à mesure un petit peu parce que je veux vraiment tendre sur développer cette activité-là. Donc je suis encore en cours. Ouais, j'ai trouvé un remplaçant déjà pour une semaine et toi te consacrer à l'accompagnement de l'entreprise, c'est vraiment une très très belle solution. C'est une solution. Après, je ne pourrais pas le faire tout le temps, mais des fois, je me dis, bah, pourquoi pas plutôt, c'est limite plus facile de bloquer une semaine entière et de cumuler tous mes rendez-vous et au moins de savoir que là, je peux me concentrer entièrement à ça, plutôt que de faire un peu au coup par coup en même temps que de faire la semaine au cabinet. Donc, c'était une bonne solution. J'ai beaucoup apprécié ma semaine, donc c'était sympa.
Ouais, ça fait une transition. Après, c'est pas toujours évident de trouver des remplaçants selon où on est et des périodes aussi. C'est pas Mm. toujours quelque chose de simple, mais en tout cas, c'est vrai que d'avoir pensé à regrouper sur une semaine pour pouvoir vraiment te dédier à une activité et d'essayer de trouver quelqu'un pour te remplacer sur cette semaine, je trouve ça vraiment génial. Félicitations pour cette petite astuce. Voilà, exactement. C'est une organisation différente, mais ça marche aussi du coup. Ouais. Et donc, comment tu vois dans l'avenir? Donc, tu penses vraiment garder ton cabinet actif, peut-être prendre des assistants par la suite, ou comment tu imagines le futur de tes activités? Alors nous, on est deux au cabinet, donc j'ai un associé. Après, dans mon idéal, je pense que j'aimerais bien réussir à faire du mi-temps, moitié-moitié, parce que je pense que le cabinet me manquerait quand même. Parce que j'adore bosser. J'ai la chance de bosser dans une maison médicale, donc on bosse en pluridisciplinaire, tout ça. Enfin, je trouve que c'est quand même un enrichissement professionnel aussi de pouvoir travailler avec d'autres corps médicaux. Donc ça, je n'ai pas envie forcément de couper. Après, clairement, quand je peux, là cette semaine, j'ai été voir une dame pour une adaptation de poste. J'y suis restée 2 heures et demie. Enfin, en soi, c'est pas du tout la même prise en charge et c'est hyper agréable pour le soignant de pas être limité dans le temps, enfin, c'est un accompagnement totalement différent et du coup, je pense que c'est clairement une bouffée d'oxygène à mon activité de kiné. Donc, si j'arrivais à faire mi-temps, mi-temps, ça serait pour moi, professionnellement parlant, parfait, je pense. Ouais, c'est super de pouvoir se diversifier comme ça son activité et de pas rester entre les quatre murs du cabinet, mais d'aller Mm. aussi à la rencontre des personnes sur leur lieu de travail. Est-ce qu'il y a des personnes que tu suis en cabinet, que tu vas voir ensuite au cabinet ou que tu vas voir, pardon, sur leur lieu de travail ou vice-versa d'ailleurs? Alors non, j'ai pas du tout mélangé mon activité de kiné au cabinet et mon activité de prévention au travail. Alors je ne sais pas réellement pourquoi. Je pense que alors peut-être qu'en me lançant sur LinkedIn, j'avais quand même un peu tu vois, cette peur des réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, si je connais personne, le jugement sera peut-être impartial. Tu vois, de me dire, j'aurai un retour de gens qui ne me connaissent pas personnellement. Donc, c'était peut-être plus facile pour moi de totalement dissocier. Et puis, alors, je pense que là-dessus, c'est peut-être une caractéristique de nos professions, mais on n'est pas réellement des professions qui se mettons au premier plan, qui se mettent en valeur, alors que je pense qu'on a beaucoup de valeur à donner en tant que kiné. Mais du coup, là-dessus, je n'ai pas du tout fait la corrélation entre les deux. Donc, pour l'instant, je ne suis pas de patient. Je donne plein de conseils de prévention au travail en tant que dans mes prises en charge, mais j'ai jamais réalisé d'analyse. Enfin, je n'utilise pas ma patientèle, en tout cas, pour mon activité de prévention au travail. D'accord, bah, très bien. C'est mieux en même temps. Ça permet vraiment de dissocier les deux et c'est vraiment chouette d'avoir pu le faire. Et ce que je voulais savoir par rapport à LinkedIn, donc toi, tu as vraiment ciblé ce réseau social-là parce que tu t'adresses à des professionnels et c'est vraiment très pertinent. Tu as suivi une formation, un accompagnement par rapport à tout ça ou tu t'es vraiment lancé au feeling Au tout début, alors j'ai lu des bouquins sur LinkedIn. Il y en a eu deux, trois qui étaient sympas, qui m'ont un peu, tu vois, ça m'a permis un peu d'optimiser mon profil, machin, parce que j'y connaissais rien à LinkedIn, j'avais jamais mis les pieds sur LinkedIn. Pour moi, LinkedIn, c'était une plateforme un peu pompeuse où, tu vois, les gens, en gros, super, j'ai eu une promotion, super, j'ai fait ci. Enfin, ça m'émouvait pas trop et pour le coup, je me voyais pas me lancer sur un autre réseau social parce que Instagram, c'est trop genre je filme ma tête tout le temps et donc ça m'allait pas non plus. Et j'aime beaucoup écrire, donc je me suis dit bon, qui ne tente rien n'a rien, je vais me lancer sur LinkedIn. Et après là, maintenant, au fil du temps, je prends des coachings. En petit par petit pour essayer d'optimiser un peu ma création de contenu. Mais bah, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Après, c'était beaucoup du feeling parce que
je me disais, ça me mènera où ça me mènera. Et puis, ça est toujours comme ça, hein, je fais un peu au feeling. Après, on verra bien. Bah, c'est en tout cas une très très bonne intuition d'avoir utilisé vraiment ce réseau social-là pour la cible de personnes que tu Mm. voulais toucher. C'était vraiment le plus pertinent et bien joué. Après, c'est vrai que moi, en termes de communication digitale, je recommande plutôt pour que ce que tu écris, tu aimes beaucoup écrire, donc ça se sent d'ailleurs dans tes publications sur LinkedIn, pour que ces écrits puissent servir à vraiment beaucoup plus de personnes et restent accessibles très facilement. Je recommande plutôt de partir sur un site internet sous format de Mm. blog et de relayer depuis ce blog-là vers les réseaux. Ça permet vraiment beaucoup de choses différentes. Je vais pas, je vais pas tout développer ici, mais en tout cas, la cible, le moyen de diffusion que tu as choisi pour ta cible est vraiment hyper pertinent. Voilà. Merci. Mais oui, oui, après, le blogging, tout ça, je suis totalement d'accord. Après, c'est un job à temps plein, quoi. Donc, je me dis étape par étape, on verra bien T'as sur tout quoi à fait raison. je tendrai plus tard. T'as tout à fait raison. Après, il y a des moyens d'optimiser justement, plutôt que de passer du temps à rédiger sur LinkedIn, de le faire directement depuis le blog Ouais. et de le relayer. En fait, en termes de temps, ça demande un petit peu plus de temps au début pour créer Mm. le blog en soi. Maintenant, il y a des solutions très très simples. Mais en tout cas, c'est vraiment une stratégie sur le long terme et qui va Ouais. permettre d'être référencé sur des recherches vraiment Mm. très spécifiques et que les personnes puissent y avoir accès très facilement. Parce que sur LinkedIn, au bout d'un moment, tout descend Ouais. dans les résultats et on retrouve plus. C'est Non, on retrouve rien, ouais, ça c'est vrai. voilà. C'est le défaut des réseaux sociaux en général. Bon, Exactement. petite parenthèse. Mais, je voulais savoir par rapport à ce que tu disais pour la kinésithérapie en cabinet, tu te retrouvais un petit peu confiné, un petit peu frustré sur certains aspects également. Comment est-ce que toi, tu vois l'avenir de la kinésithérapie? Alors, dans le monde bisounours ou pas dans le monde bisounours? Ah bah tu Non. peux faire les deux dans le monde idéal, ce dont toi tu rêves et ce que toi tu ressens aussi par rapport à ce qui se passe depuis une vingtaine d'années, on va dire. Alors, dans mon monde idéal, moi je pense ce qui nous manque réellement, c'est le temps. Et encore, je sais qu'on est des privilégiés parce que, enfin, je vois par rapport à toutes les autres professions médicales, nous on a la chance de les voir plusieurs fois, donc on a la chance d'avoir des vraies conversations, d'aller en profondeur dans leur vie. Enfin, je pense qu'un kiné, on sait beaucoup plus de trucs personnels sur les gens que ton médecin généraliste où tu vas le voir pour parler d'un problème précis sur ta santé. Donc là-dessus, je sais qu'on est de proximité et on a beaucoup de chance, mais par contre, moi, en tant que soignant, c'est une grosse frustration de pas pouvoir prendre autant de temps que j'ai envie pour réellement créer un changement chez le patient. Je pense qu'il y a plein de patients où si on avait plus de temps, ils comprendraient que on pourrait sortir un peu de cette relation de verticalité entre le soignant et le patient. Parce que je trouve qu'on est encore quand même beaucoup dans une relation où nous, on est les sachants et les patients sont les ignorants. Et là-dessus, alors nous, en tant que kiné, je pense qu'on agit un peu différemment parce que du coup, vu que c'est le patient qui fait tout et qui fait les exercices, etc., finalement, on le rend quand même acteur de sa rééducation. Après, je pense que si on avait encore plus de temps, on pourrait encore aller plus loin et que les gens connaissent réellement leur corps. Je pense qu'il y a des fois, on éviterait la case rééducation et médecin parce que les gens pourraient rééduquer, mais ça peut pas se faire ça peut pas se faire en très peu de temps. Et du coup, là-dessus, j'aimerais avoir le temps, ça, de pouvoir inculquer ces changements auprès des gens, mais il faudrait beaucoup de temps, donc c'est pas trop possible. Après, pour ce qui est de l'avenir de la kinésithérapie, je pense qu'en étant réaliste, c'est un peu comme tout le monde soignant actuel. Je pense qu'il y a une grosse fatigue des professionnels, que ce soit enfin oui, je pense qu'il y a quand même une grosse fatigue. Moi, j'entends beaucoup de gens qui repartent en institution, pour le coup, qui quittent le libéral, je pense, pour ne pas avoir à subir la pression des patients, peut-être moins d'horaires, des arrêts de travail, enfin, de retrouver des avantages de salariés. Moi, c'est pas du tout mon optique, donc en soi, je n'y penserai pas. Mais
Mais je ne sais pas si... Quand je vois des jeunes venir en stage chez moi pour apprendre le métier de kiné, des fois je me dis, mais je ne sais pas réellement si on a un avenir, quoi. Enfin, donc en soi, il y a un peu de tout. Moi, mon métier, j'y crois réellement et je sais qu'on a plein de choses à apporter. Après, je ne sais pas si les conditions actuelles, enfin moi je vois nos charges, elles ont vachement augmenté. Moi j'ai 2 enfants, donc j'ai dû baisser mon temps de travail pour mes enfants. Donc en soi, j'ai baissé mon chiffre d'affaires, donc j'ai baissé mon bénéfice. Enfin, un peu cumulé là-dessus. Je suis pas devine, mais je pense que oui, je suis pas sûre que le monde de la santé est vraiment dans le bon sens. Mais après voilà. Après, je pense qu'il y a plein de, enfin, en discutant, je pense qu'il y a plein de jeunes kinés hyper motivés. Enfin, je pense qu'on fait beaucoup plus de soins individuels actuellement. Il y a beaucoup moins de kinés qui prennent 5 ou 10 patients en même temps. Enfin, je pense que les soignants ont réellement envie d'une qualité de soins largement supérieure. Après, on n'en a pas réellement les moyens. Donc, je pense que c'est là se crée la frustration au niveau de notre façon d'exercer notre métier. Ouais, tout à fait. Le fait de diversifier, comme toi, tu es en train de le Mm. faire aussi, ça peut apporter des solutions de maintenir une activité vraiment Mm. conventionnée, prise en charge par la sécurité sociale, mais aussi d'avoir des revenus Mm. qui soient vraiment en adéquation avec l'expertise que vous avez en tant que kiné, parce que il y a un champ d'expertise qui est juste immense et quasiment chaque kiné a ses préférences, que ce Mm. soit sur les 17 spécificités qui sont officielles, mais aussi sur tout le champ de compétences autour de ça. Donc, il y a vraiment, je pense, des opportunités. Moi aussi, je vois beaucoup de jeunes kinés qui se lancent directement avec un accompagnement individuel défini sur un certain temps et à côté des activités hors convention aussi qui leur permettent de s'épanouir, comme c'est le cas pour toi, sur un domaine qui te touche vraiment à cœur, et tout en étant toujours proche des patients et Mm. pas accélérer cette médecine à deux vitesses qui semble se mettre en place depuis plusieurs décennies. Donc, je trouve que c'est peut-être une possibilité. Oui, après, c'est sûr que je pense qu'il y en a beaucoup plus beaucoup plus en plus qui le font. Après, je ne suis pas sûre qu'on n'accélère pas la médecine à 2 vitesses. J'en sais rien, parce que du coup, mine de rien, on diminue notre activité conventionnée, donc on diminue l'accès aux soins remboursés par la sécurité sociale. Donc, je sais pas là-dessus. Euh, Après, je pense que c'est une question d'équilibre. Il faut se trouver un équilibre en tant que soignant aussi pour continuer à bien soigner nos patients. Donc je ne sais pas, mais c'est sûr que ça tend vers une médecine à 2 vitesses plutôt que l'inverse, quoi. Du coup, c'est ça qui est... Moi, quand j'ai kiné, je ne pensais pas ça, mais le monde actuel du soin est différent. Hmm. D'ailleurs, tu avais commencé, donc tu as 33 ans, ça fait combien de temps que tu avais commencé la kinésithérapie? En Je libéral, travaille pardon? 12 ans, moi. 12 ans en libéral. Attends, 11 ans, 12 ans. Oui, si, ça doit être ça, ouais. J'ai fait D'accord. que du libéral, moi. Ok, directement. Parfait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je voulais être libre de mes horaires et de mes contraintes. Enfin, je ne sais pas si on est vraiment libre en libéral, mais en tout cas, j'ai toujours travaillé en libéral. Bah, super. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin et pourquoi pas nous raconter l'histoire de la petite tortue qui est ton symbole sur la voie kiné de LinkedIn? Alors, ma petite tortue, je voulais trouver un animal totem parce que je trouvais ça sympa. J'ai fait un petit sondage sur LinkedIn et puis la tortue est ressortie pas mal de fois. J'hésitais entre une tortue et une grenouille, tu vois, dans le sens où la grenouille, elle rebondit toujours sur les situations. La tortue, ce que j'aime bien, c'est que c'est en gros, c'est doucement mais sûrement. T'arrives toujours à destination, mais pas trop vite et prudemment. Et je pense que la prévention, c'est un peu ça, parce qu'on peut pas changer toutes les habitudes des gens en 2 claquements de doigts. Quand ça fait 20 ans qu'on exerce d'une manière, t'as beau dire que ta souris, elle est mieux devant toi que sur le côté, ben, elle restera sur le côté. Hmm. Et je pense que progressivement,
d'amener les gens tout doucement vers un changement et de bien faire comprendre que même s'ils font qu'un seul mouvement par jour, bah, c'est toujours mieux que d'en faire zéro et que demain, bah, ça sera peut-être deux mouvements et que dans un an, ça sera peut-être une demi-heure de sport par jour. Enfin, on n'en sait rien sur comment peuvent évoluer nos habitudes, mais je voulais en tout cas un petit animal qui montre qu'on n'était pas obligé de tout changer comme un bulldozer, mais que on pouvait y aller par étapes en respectant aussi la sensibilité des gens et voilà. Et ne pas trop donner d'injonctions parce que alors ça, c'est une de mes craintes principales, c'est de donner trop d'injonctions aux gens alors qu'on est déjà dans une société où on a énormément d'injonctions par rapport à notre santé. Donc, j'espère en tout cas ne pas l'être trop, même si on est obligé de donner quand même des conseils, mais d'être le moins possible dans l'injonction et que les gens changent à leur rythme et en se respectant aussi. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, de poser des questions, tout simplement, c'est parfois ça mène la personne vraiment à réfléchir plutôt qu'une injonction qui l'infantilise un petit peu. Et c'est vrai que c'est Mm. pas la même posture du tout. Mais bon, il y a des moments où c'est Et voilà, faut toujours un juste milieu, parce que des fois on n'a pas trop le choix que de dire les choses pour aussi faire prendre conscience, mais d'un côté, il faut essayer d'amener à la réflexion. Donc, super. Eh bien, voilà. merci beaucoup. Si tu as autre chose à rajouter, n'hésite pas, c'est le moment. Non, je pense que l'avantage aussi d'être kiné, c'est enfin moi j'ai plein de kinés qui sont en reconversion et je trouve qu'on a une profession hyper accessible là-dessus. Enfin, moi je sais que j'écris à plein, j'en ai régulièrement où je leur écris, je leur dis mais c'est quoi ton parcours, comment t'as fait pour et je trouve que les gens sont d'une bienveillance, d'une super bienveillance à t'expliquer qu'ils ont fait ci, fait ça, telle formation. Enfin, LinkedIn, ça m'a permis de rencontrer des kinés en prévention qui sont top et qui sont d'une gentillesse à répondre à nos questions. Enfin, là-dessus, je trouve qu'on a une profession hyper bienveillante les uns envers les autres et je trouve que c'est hyper agréable ça là-dessus. Ouais, super. Ben, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as consacré sur cette semaine qui était bien chargée. Oui, mais c'était pour ça ma semaine, justement. Ah, super. Merci à toi, en tout cas, Julien. À très bientôt, Mathilde. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.